Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays, c'est la reprise pour cette année 2014. D'ailleurs, une année que je vous souhaite bonne à toutes et à tous. Ce soir, je vous propose pour ouvrir cette saison de découvrir deux artistes, pas un, mais deux artistes, puisqu'ils jouent et ils se produisent en couple. Ce sont des gens qui viennent de l'extérieur, mais qui sont maintenant installés à La Réunion. L'un est malgache, l'autre est métropolitaine. Et ils viennent dans notre île pour écumer leur musique et la diffuser au plus. Ils ont déjà plusieurs réalisations à leur actif. Ils s'appellent Mamizo et Meva. C'est dans votre émission de musique locale Couleur Pays que nous allons les découvrir. Couleur Pays avec Eric. Mamizo et Meva, ils sont fraîchement arrivés dans notre île. On va les découvrir sans plus tarder. Bonsoir. Bonsoir. On est très content de vous accueillir. Alors, c'est un long périple de venir, pas si long que ça aujourd'hui puisqu'on a l'avion maintenant, mais à l'époque c'était très long de venir dans notre île. Mais l'océan Indien, vous connaissez déjà bien puisque Mamizo, tu es malgache. On va ouvrir avec toi. Présentation un peu de ton parcours et ce qui t'a amené à la musique avant de découvrir ce que vous faites réellement. Je suis né dans la musique. Comme vous savez, le peuple malagasy, c'est leur nourriture spirituelle de la vie, c'est la musique et la danse. Et moi, j'ai commencé la musique avec mon père à l'âge de 6 ans. J'ai commencé à chanter à la maison, après à l'église, et jouer, regarder mon père en train de jouer la guitare, en racontant les contes, beaucoup de contes malgaches. Donc, je me suis baigné là-dedans, en fait, dans la musique et la danse. Et avant 95, j'avais plusieurs groupes du collège, du lycée et tout ça. Et j'ai fait mon premier album 95 décembre, mon premier cassette. À l'époque, oui. À l'époque, il n'y a pas le CD, mais le cassette. Après ça, on a monté un groupe qui s'appelle Sengue. Et quelques années plus tard, le groupe a eu le lauréat découverte RFI 99. Tu étais lauréat de RFI. D'accord, le concours RFI, qui est un concours très connu, très prisé, que les gens aiment bien. Et derrière, en général, il y a pas mal de dates, de concerts, de spectacles à travers voilà, la France. Et le groupe a eu ce prix-là, donc ça nous permet d'aller trôner un peu dans le monde entier. Oui, c'est le but de ce concours d'ailleurs. Voilà. Et après, en 2009, j'ai travaillé, j'ai rencontré mademoiselle Meva. En métropole. Au moment où tu bougeais pas mal. Non, on se rencontrait à Mayotte. D'accord. Yeah. Et après, on a décidé de travailler ensemble et on a monté le duo et qu'on propose notre menu musical actuellement. Un duo qui a démarré, enfin en partie, en métropole et à Lyon. Voilà, à Lyon exactement. D'accord. Voilà. De Mayotte à Lyon, et puis Lyon, vous êtes arrivé ici. Oui, on était à Lyon, voilà. Et maintenant, on est arrivé à l'île de la Réunion. Voilà. Alors ça, c'était juste pour donner un peu le parcours. Moi, ce que je retiens, c'est que tu es né dans une famille de musiciens. Ton père était, c'est pas ce qu'on pourrait dire un griot, mais on n'est pas loin. C'est quelqu'un qui racontait dans les villages des histoires à travers les chansons et qui jouait. Il était instituteur, mais voilà, la musique. D'accord. Par la musique aussi, ouais. il peut être comme c'était un homme public, un instituteur, donc quelqu'un d'important dans le village où tu étais, j'imagine. Ouais, et donc tu as toujours baigné dans la musique. Très bien. Et puis tu rencontres donc Meva, elle qui est en métropole, mais que vous vous rencontrez à Mayotte. Alors l'histoire jusqu'à Mayotte, c'est quoi? En fait, j'étais à Mayotte quand on s'est rencontrés. Moi, mais ce qui m'intéresse, c'est déjà avant. À Mayotte. Ouais. Et avant ça, moi, je suis née à Lyon et je suis rentrée dans la musique aussi avec mon père, qui jouait du piano et qui chantait. Et on a énormément chanté, mon père et moi. Puis j'ai chanté avec des amis. En public, tu veux dire? En public, familial et amical, essentiellement. Et puis dans le milieu associatif, dans le cadre d'événements. Vous chantiez quoi avec ton papa? Beaucoup de chansons françaises. La chanson, donc la Ferrat, chanson, Ferré, oui, des reprises de voilà, pas mal d'époques. Brassens, ce genre de choses. Voilà, ça, mais pas seulement. Pas que la chanson française classe, on va dire, mais tout classe, ce qui passe. Brassens, c'est des chansons, c'est pas classe, hein. Classe dans le sens où il y a une grande reconnaissance au niveau des textes. Bien sûr.
Bah, la chanson française, et c'est comme aussi des textes. Hein. Aussi des choses anglophones d'ailleurs. Hein. Oui. Comme quoi? Comme. Grimoire White. Non, pas spécialement, mais Buffy St. Mary, c'est pas très connu, c'est canadien. D'accord. C'était un de nos grands tubes. Mais oui, assez éclectique en fait. C'est plutôt folk song ou plutôt. Mais plutôt voilà, dans cet esprit-là. Oui, d'accord. D'ailleurs, on le ressent, on le comprend quand on vous écoute après, hein, qu'il y a quand même une forte influence folk song et musique très acoustique quand même. Il n'y a pas beaucoup d'électricité dans ce que vous faites. Et c'est peut-être bien comme ça. En tous les cas, donc c'est papa qui t'initie à la musique, lui-même musicien. Donc, et puis à un moment, tu arrives à Mayotte, on ne sait pas comment. Là, c'est une longue histoire. Déjà, moi, j'ai eu une carrière complètement pas musicale au départ. J'ai fait des études de sociologie, j'ai été dans l'enseignement, j'ai beaucoup travaillé dans la recherche et dans le milieu social. Et j'ai rencontré vraiment la musique professionnelle à Mayotte. D'accord, c'est pas l'endroit le plus adéquat. Oui, d'accord. Non, c'est un hasard total de la vie. Parce que la professionnalisation de la musique à Mayotte, c'est un chapitre. Professionnel, ça va pas être des gens qui font des tournées dans le monde entier, etc. Non. Mais c'est monter sur des grandes scènes, faire des... D'accord, goûter à la scène en fait. Et rentrer dans des groupes. D'accord. Parce qu'en fait, avant, moi, c'était plutôt individuel, la musique. Oui, avec c'était papa. Plutôt moi et ma guitare dans ma chambre, ou moi et mon papa, ou moi et mes copains. C'était un divertissement. Voilà. Un loisir. Et là, c'était vraiment préparer un répertoire, travailler sur de longs mois et faire des concerts. Et ça m'a beaucoup plu. D'accord, d'où le fait que quand tu rencontres Mamizou, du coup, vous vous dites, si on faisait quelque chose ensemble. Ouais, c'est ça. En fait, au départ, lui, il organisait des concerts à Mayotte pendant son passage et il cherchait des collaborateurs sur place, puisqu'il lui venait seul et puis il cherchait des musiciens sur place, etc. Donc j'ai fait ses chœurs. D'accord, voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Après, j'ai fait agent artistique, c'est moi qui organisais les tournées à Mayotte. Et après, voilà, je suis rentrée sur Lyon et lui était à Lyon, moi ma famille aussi, donc ça c'était un hasard aussi. Ah, vous êtes rentrés à Lyon tous les deux, mais de façon... Lui, il y était déjà. D'accord. J'ai habité là-bas. Il habitait à Lyon et moi ma famille était de Lyon. Et on s'est dit, on va faire ce duo à Lyon. Voilà. Ah oui, c'était la meilleure ville pour ça. Là, c'était le meilleur endroit, à ce moment-là. Voilà, et donc le duo est né. Il a un nom le duo ou c'est juste Mamizou et Meva? Mamsou et Meva. Mamsou, on dit Mamsou, hein? Ouais. Mamsou, Mais tu peux le dire, hein, Mamizou. Hein. Ouais. Bon, chacun dit comme il veut. Et les Malgaches disent Meva aussi. Meva. Pas Meva. C'est un prénom, ton vrai prénom, c'est un prénom de scène? C'est un prénom de scène et qui est aussi un prénom dans la vie. Aussi à Madagascar, on m'appelle beaucoup comme ça et pas mal de gens m'appellent comme ça. L'identification ou c'est comme ça? Non. Meva. C'est une sorte de traduction fantaisiste de mon prénom. Très bien. Eh bien, en guise de fantaisie, je vous propose un divertissement, c'est-à-dire les écouter sur scène au cours d'une vidéo qu'ils ont réalisée pour vous donner un aperçu de leur musique. On en parle juste après dans votre émission de musique locale, Couleur Pays. La 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 la. Fumba ni totani verumi adi. Fumba ni totani verumi adi. Sani ulumbelu ngaru sasa tini mianya. Sani ulumbelu ngaru sasa tini mianya avako. Lekini fiavana niwe fana vunga. Lekini fiavana niwe fana vunga. Salvina kasinha rua yalana manhã. Salvina kasinha rua yalana manhã. Avako tekela. Ah 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 ah
havana nyochataruhana Arahanitingevaye Dagamuni Masai Rasaru Tsaba Leizauru Fanana Kavana Rasaru Tsaba Leizauru Fanana Kavana Mamissou et Meva avec un extrait de leur production sur scène et ce qui nous permet de parler un peu plus de votre musique. Alors, on a compris quand même quand on vous écoute que c'est très, très acoustique, très folk, axé sur les mélodies. Alors expliquez-moi un peu après cette rencontre, pas forcément hasardeuse, parce que je crois beaucoup à la providence, et à la fusion en fait, parce que c'est quand même de genres, de cultures différents. Quand même. Donc expliquez-moi un peu comment vous avez malaxé tout ça, mélangé, et fait que ce duo finalement fonctionne, puisqu'apparemment vous avez l'air de tourner assez bien, vous produisez des disques régulièrement. On va dire notre premier instrument déjà, c'est la voix. On oublie souvent que la voix, ça fait partie de l'instrument. En plus, c'est naturel, on a tous c'est un instrument très personnel. Voilà. Et comme je viens de raconter tout à l'heure, moi, je me suis baigné dans la voix et la danse et la musique. Donc, avant tout, j'adore la voix. J'adore la voix et j'ai fait partie de groupes Polyphonie, Sengue, qui ont eu le lauréat RFI là. Donc c'était la voix aussi, le bec entendu, c'est le genre de griot quoi. Ouais. Donc la voix c'est quelque chose qui me fait vibrer. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble, puisque comme je faisais ces chœurs, la première chose qu'on a travaillé ensemble, c'est harmoniser nos voix. Donc ça a commencé vraiment comme ça, et tous les deux, on aime ça, les harmonies vocales. Moi, quand je faisais de la musique avant, on me demandait est-ce que tu peux faire des voix là pour ce morceau-là. Voilà, c'est vraiment notre truc, ce qu'on préfère. Quoi. D'accord, c'est chanter. Après, les harmonies vocales. Pourquoi pas. En général, quand on chante, mieux vaut faire ça en harmonie, parce que sinon, après, les harmonies vocales sont importantes. Il y a pas mal de musique où ça peut se faire à l'unisson aussi, les voix. Ouais. Ça marche aussi. Dans le rock. Ou de réponse. Non, même en musique. Même en musique. Non, je plaisante, mais bien sûr. Par exemple, il y a beaucoup de voix à l'unisson. À l'unisson, oui. D'accord. Premier exemple. Et la voix, c'est tout fait naturel pour moi, ou les malgaches, quand vous voyez des malgaches qui chantent, s'il y en a ils ont dit première voix, et les autres qui va suivre, il va chercher deuxième voix. On ne sait pas c'est comment la deuxième voix, mais une voix différente que le premier. Après, troisième voix. Donc tu dois chercher une autre voix qui ne ressemble pas à deux. Quatrième voix. Tu vas chercher une autre voix qui ne ressemble pas à... Donc, après, on peut les faire chanter dans des tonalités différentes. Donc, tout ce qui colle tout de suite avec Meva aussi, elle adore la voix. Après, j'ai joué pas mal d'instruments acoustiques. J'ai commencé avec le tambour à la campagne, et le flûte en bambou, et tout ce qui est vali, tout ce qui est traditionnel, et la guitare, etc. Donc, on dit, allez, on va mettre aussi ça là-dedans pour embellir notre menu musical. Donc, petit à petit, comme ça, avec la voix. Mais on met toujours la voix avant tout. Avant tout, la voix. D'accord. Une fois que la voix est placée, après, les voix placées, faites de la musique. Mais la musique reste
très épuré. On sent effectivement que dans ce que vous faites, c'est la partie vocale qui est importante, ce que vous dites aussi quand même, j'imagine, même si on chante en malgache, qu'on ne comprend pas tout ce que vous dites, mais et ensuite la musique qui vient dessus est très épurée. On a élagué les choses pour arriver à l'essentiel. C'est très acoustique avec effectivement des sonorités de guitare, mais pas des sonorités de guitare comme les autres, et un peu plus aigus. Enfin, comme ça, c'est des arrangements qui vous sont propres quand même. Hein. C'est assez personnel. Déjà pour le son de la guitare, je pense que ce qui donne la spécificité, c'est quand Mamsou joue la cabosse. Oui, c'est ça, voilà, l'instrument traditionnel. Qui a justement plus des tonalités métalliques et aiguës que la guitare. Et c'est sûr que nous, ce qu'on aime, c'est le son brut. Le son tel qu'il sort de l'instrument, mais pas forcément de rajouter plein d'effets ou plein de choses au mixage. D'artifices qui sont parfois inutiles. Voilà, nous, ce qu'on aime, d'ailleurs, on a vu sur vos shows, il n'y a pas de feu d'artifice, de lumière qui viennent. On n'est pas sur un show américain. On y réfléchira, pourquoi pas peut-être un jour, la prochaine fois. Hein, mais non, ce que je veux dire, c'est que vous êtes dans la simplicité de la musique, mais à la fois une musique élaborée. On travaille beaucoup les arrangements, mais on travaille sur un petit nombre de choses. C'est dans la nuance, en fait, vraiment. Oui, c'est ça. Donc c'est parfois un travail peut-être plus long que de mettre beaucoup d'artifices pour faire des effets de manche, en fait. C'est souvent ça. Ça, je peux pas vraiment comparer parce que j'ai jamais fait l'autre, mais c'est différent en tout cas. C'est notre choix. J'ai écouté beaucoup de musique et il y a beaucoup de choses qui sont faites d'artifices pour un peu boucher les trous. Mais comme vous voyez dans le vidéo qui a été passé tout à l'heure, c'est nous deux le noyau du groupe, mais ça ne nous empêche pas de travailler avec d'autres personnes. Ça nous arrivait d'entourer de 10 musiciens. Hein. Ça nous a déjà arrivé 10 musiciens. Et différents instruments aussi, on a fait des essais. De violon, violoncelle, batterie, basse, percussion, voilà, c'est accordéon. Donc, c'est déjà dans la grande production. Mais c'est vrai que quand on fait des shows avec 10, 12 musiciens, c'est plus tout à fait les mêmes budgets. Hein. Voilà. En tout cas, on a bien compris ce que vous faites. Nouvelle illustration avec un nouvel extrait de cette vidéo qui a été réalisée où et quand ? Elle a été réalisée au Satellite Café à Roanne, donc dans la Loire. Et c'était en 2010, en juin 2010. C'est dans votre émission de musique locale, Couleur Pays. La 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 la. Fumba ni totani verumi adi adi. Fumba ni totani verumi adi adi. Sani ulumbelu ngaru sasa tini mianya. Sani ulumbelu ngaru sasa tini mianya avako. Lekini fia vana niwe fana vunga. Lekini fia vana niwe fana vunga. Salvina kasinya rua yalana manya. Salvina kasinya rua yalana manya avako. Tekela ah 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 Havana nyocha tamuhana Arani tinge bae Dagamuni masna
izaoro fananakavana rasarotsaba le izaoro fananakavana Schemare te vas a coger, no te vederne mal que te vas a coger, mamá. No te dejes quemar, te vas a coger, no te vederne mal que te vas a coger, mamá. No te dejes quemar, te vas a coger, no te vederne mal que te vas a coger, mamá. No te dejes quemar, te vas a coger, no te vederne mal que te vas a coger, mamá. Chicha, chiba, chiba. C'est donc au Satellite Café qu'a été enregistrée cette vidéo qui vous donne une idée de ce que produisent Mamizou et Meva, donc à Roanne plus précisément. Et tout au long de ce parcours à Lyon, donc vous produisez dans ce genre de lieu, dans ce genre d'endroit, dans des amicales, dans des associations, dans des concerts privés, publics, et ça tourne régulièrement. Il y a des périodes plus ou moins fastes. On est d'accord qu'au mois de décembre, en général, on tourne un peu plus. Et en tout cas, c'est vrai qu'on joue dans une grande variété de lieux, quoi. Ça peut aller du festival avec la grosse scène à aller jouer dans un hôpital avec 4 personnes, voilà, ou dans des maisons de retraite ou des associations. Enfin, c'est très varié. Et vous êtes tout on terrain. aime tout. On aime tout. Tout est différent et tout est intéressant. Donc nous, plus on peut tourner, plus on est content. Oui, vous adaptez en fait beaucoup parce que comme c'est relativement souple, vous êtes capable de produire à 2 au minimum et à 3, 4, 5, 6 en fonction du lieu, du site. Effectivement, le festival avec l'animation dans les hôpitaux, c'est un petit peu différent. Et ce qu'on aime aussi, c'est que ça pousse à se renouveler toujours. Parce qu'en fonction de la demande, en fonction même des conditions techniques et du public, etc., on ne va pas jouer du tout les mêmes choses. On ne va pas faire les mêmes arrangements de morceaux. Parce que là, on ne peut pas prendre tel instrument pour telle raison technique, donc tiens, on va le faire autrement. Et ça fait toujours faire des nouvelles choses, en fait. Donc on ne s'ennuie pas du tout. Et vous adaptez. Ouais. Aux situations également et au public, c'est très important. C'est une adaptation par aux situations, c'est aussi une marque d'intelligence en tous les cas. Vous avez également réalisé des productions discographiques. Oui. Qui sont des cartes de visite surtout. Ça se vend aussi, j'imagine. Oui, ça se vend essentiellement lors des concerts. D'accord, après les concerts. C'est les meilleurs endroits là aujourd'hui. Oui. Puis on a un site internet où on peut les acheter aussi, mais... Vous avez un site internet, on peut le rappeler parce que ça peut permettre aux gens d'aller visiter un peu votre soit page Facebook, soit votre site ou votre blog, ou je ne sais plus comment on dit ça. Alors, c'est quoi les adresses? Alors, www.mamsoumeva, tout attaché, donc MAMISOMEVAH.fr. Très bien, vous êtes à La Réunion, donc qu'est-ce qui vous a attiré vers l'océan Indien? J'imagine que l'appel de Madagascar n'était pas très loin. Toi, tu connaissais Mayotte, donc j'imagine que la base stratégique peut-être la plus intéressante et la plus fiable était La Réunion, c'est ça? C'est à peu près ça. À peu près, voilà. On est plus près de Madagascar, il y a des projets qu'on a envie de faire là-bas. Il y a la famille, il y a les amis, il y a plein de choses là-bas. La Réunion, c'est une île qu'on aime beaucoup, on est tous les deux venus plusieurs fois pendant de nombreuses années, mais toujours que de passage. Et quand il a fallu se dire, tiens, on va aller où maintenant? C'est venu assez naturellement. D'abord La Réunion. Ouais. Pour après peut-être se déplacer éventuellement sur d'autres îles, retrouver Après, on ne Madagascar. sait pas, mais
Maintenant, c'est la Réunion. Maintenant, déjà. c'est la Réunion, hein, Ouais. parce qu'il y a des Comme on projets vient partager un d'arriver, peu, on va pas tout de suite penser à à repartir. partir, parce que vous êtes allé à peine, effectivement. Et donc là, vous êtes totalement disponible et disposé à jouer à travers l'île, si les organisateurs le veulent bien. Je pense que vous avez commencé, Exactement. tant que vous êtes un petit peu installé, c'est pas encore tout à fait, parce que ça fait très peu de temps, ce que j'ai cru comprendre, vous allez commencer à vous produire dans différentes scènes à La Réunion. Alors, est-ce que vous avez déjà eu quelques approches? En fait, on a joué le 8 décembre passé, déjà là, Oui, le au 8 Krebs décembre. de Champfleury, pour une association qui s'appelle Miaradia, qui travaille avec Madagascar. D'accord. Et on a pu partager la scène avec des artistes réunionnais, c'était génial. Et du coup, suite à ce concert-là, on a été contacté par une personne et on va jouer à la Cerise à Saint-Paul au mois de juin. La Cerise à Saint-Paul, oui. Voilà, donc ça c'est la première pièce du puzzle qui va se mettre en place. Oui, voilà, donc ça se met en place doucement. Voilà, tout doucement, parce Vous installez, que quoi. là on était vraiment dans l'installation là pour l'instant. Très bien. Et si les gens veulent vous contacter, donc il y a ce fameux site internet, Oui. et sinon vous Et avez il y a peut-être toutes nos coordonnées dessus. toutes vos coordonnées sont dessus, numéro de téléphone, etc. Et etc. vous pouvez aussi aller sur le Facebook. Il y a un Facebook, ouais. Yeah. Le Kikabri, oui. Et là c'est Mamsou et Meva. Mamsou et Meva. Et Voilà, Vous il y a y une allez page. et vous retrouverez tous les éléments d'information sur ce site. Je vous remercie d'être venu, de nous avoir fait découvrir votre musique et je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver tout au long de votre séjour plus ou moins long de notre île. En tout cas, on le souhaite très long. Et nous de se retrouver la semaine prochaine. Avant ça, vous rappelez que la compile Couleur Pays est sortie. Elle vous permettra de découvrir 30 titres sur un album. Donc c'est un double album, parce que 30 titres sur un seul disque, c'est un petit peu compliqué. Et c'est en plus vendu au prix d'un disque. C'est vraiment une opération promotionnelle en plus. Donc allez-y. Il y a un titre inédit d'ailleurs qui va être diffusé à la fin de cette émission, puisque c'est justement l'indicatif de cette émission où notre ami Olivier Arras a bien voulu prêter sa voix pour mettre un texte sur cette chanson que vous allez écouter en fin d'émission et qu'on écoutera régulièrement à la fin de chacune de nos émissions. Merci Meva et Mamizou de Merci. votre venue ici même dans notre émission de musique locale Couleur Pays et rendez-vous la semaine prochaine. Salut.